Bonjour les amis, les colibris, les artisans de lumière, les piliers de lumière. Alors nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui, comme bien souvent, notre amie Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour Umberto. Bah, écoute, je suis ravie de terminer l'été avec toi dans cette émission où on va encore débattre sur les sujets du moment, puisque, je le répète, on ne prépare rien du tout avec Umberto. C'est vraiment ce qui vient dans l'instant. Ah voilà, alors on prépare rien, mais on va vous expliquer qu'il s'est passé qu'on a eu un gros problème technique, c'est que l'essentiel de la vidéo, elle se fera avec Sylvie en voix off. Pourquoi? Parce que elle n'apparaissait pas sur l'écran. Maintenant, on a trouvé l'astuce, donc on s'est dit, ben maintenant qu'on a réussi à trouver le moyen d'être sur l'écran tous les deux, eh ben on va refaire voilà, on va refaire l'introduction. Alors, je vais présenter vite fait, puisqu'on a dit chaque fois qu'on démarre, on explique le petit calendrier, comme ça chacun a son repère, on sait que c'est juste au début. Donc, pour moi, ce sera le 6 septembre à Limoges pour une conférence, et le lendemain, le 7, toujours à Limoges, un atelier géométrie sacrée pendant 3 heures, de 9 heures à 12 heures. Et là, ça va être vraiment super, le groupe, tout, enfin, c'est génial. Ensuite, le 13 et le 14 septembre, c'est à Fillinges. Et à Fillinges, il y aura beaucoup, beaucoup de participants. C'est simple, il y aura apparemment, on est à trois grandes salles, deux pour les conférences qui seront simultanées, donc chacun devra choisir un peu. Et puis une troisième avec des thérapeutes, des médiums, etc. Voilà pour le programme. Et toi, Sylvie? Eh ben, moi, ce sera la suite. C'est du 20 au 27 septembre. On organise, j'en avais déjà parlé, un séjour avec un ami en Bretagne cette fois-ci, donc au milieu des menhirs, du monde celtique, des énergies druidiques. On va aller à Carnac, bien sûr. Je vais ouvrir les mémoires des sites, un château qui semblerait hanté. On va aller à Brocéliande, on va aller faire un petit peu de thalasso, on va passer une journée à l'île aux Moines, sur travailler les ressentis, la méditation, mais c'est aussi prendre soin de son corps. Ce sera dans un gîte très proche de la plage avec un spa, on a prévu le traiteur et tout et tout. Voilà. Donc les informations, le détail, il reste deux places, hein. Le détail, c'est sur mon site joie-akashique.com. Donc akashique, A-K-A-S-H-I-Q-E. Eh Voilà. ben, écoute, je mettrai le lien, tu sais, en dessous de la vidéo, je le ferai défiler. Ben écoute, eh ben voilà, donc on va démarrer maintenant, et vous savez tous que en démarrant, ce sera avec Sylvie en voix off. Voilà. Voilà. Et la prochaine fois, maintenant, on a trouvé le truc, hein. Ce matin, j'ai demandé qu'est-ce qui pouvait être le sujet de notre conversation, puisqu'on est vraiment sur le principe de la conversation, hein. Avec Umberto, on n'est pas sur un truc Oui. formel, calé, préparé. Vous voyez, comme les discours politiques où on vous donne les questions à l'avance pour que vous puissiez préparer les réponses. On ne fonctionne pas comme ça. Moi, ce qui m'est venu ce matin, c'est vraiment cette notion de partage, de laisser tomber toutes les croyances, toutes les fidélités mal placées. Ce que j'appelle fidélité mal placée, c'est par exemple, dans la famille, on a toujours été de tel bord politique, donc je suis comme mes parents, je suis comme mon grand-père. Les bords politiques maintenant, mais enfin, on s'en Oui. tamponne, hein, je peux Oui, dire. oui, et alors c'est exactement comme les religions, les idéologies, parce que tout le prêt-à-porter, quoi, qui fait C'est que ça. il y a une partie du cerveau qui a été anesthésiée et il y a toutes ces idéologies qui viennent prendre la place de notre Hmm. réflexion, de notre ressenti, etc. Et du coup, ça nous pollue, ça nous met des voiles, ça nous met des filtres, et on ne voit plus,
on ne voit plus les choses telles qu'elles sont réellement. Et on est même, enfin, moi je le constate avec des personnes que je côtoie de temps en temps, ces personnes-là, elles sont même dans le déni. C'est-à-dire que on peut leur mettre des articles de presse, des vidéos, des choses même factuelles, parce qu'on sait que maintenant les images, elles peuvent être trafiquées par l'IA et tout ça, même les vidéos. Ceci dit, on ne travaille pas avec l'IA, nous, hein, quand on fait les émissions avec Umberto. Euh, tout ça, quand ces personnes-là, elles sont tellement avec ce que j'appelle les fidélités mal placées, les croyances, elles vont être dans le déni de ce qu'on leur montre en disant non, ça, c'est pas possible. Et on peut leur mettre toutes les preuves sous le nez. euh, ça va tellement à l'encontre de ce qu'elles ont intégré, à la limite depuis qu'elles sont nées, que, il y a comme un blocage. C'est-à-dire, elles, le cerveau se déconnecte. Enfin, en tout cas, l'esprit d'analyse se déconnecte. Je ne sais pas ce que Oui. tu en penses. Ah oui, bah écoute, moi je ressens très bien ce que tu dis et je dirais que tout ce que l'homme a reçu depuis sa naissance, alors que ce soit l'éducation, puis les addictions, tous les produits chimiques, la malbouffe, ensuite et ça monte et on le voit bien actuellement. Hein, il y a des cartels carrément de drogue. Or, on sait que la drogue, ça va très très loin parce que il y a le trafic d'armes, trafic d'humains, c'est de pire en pire hein, en France. Mais alors, tout ça, ça vient d'une chose, c'est comment anesthésier le cerveau humain et les gens ne se rendent pas compte, donc ils sont dans le déni de ce qu'on dit. Enfin, quand je parle des gens, je parle pas de je parle pas des artisans de lumière. Et c'est justement ça. Les gens éveillés sont ceux qui ont réussi à retrouver cet esprit, c'est-à-dire toutes ces, comme tu dis, toutes ces limitations. Et quand tu dis déni, ben, je dirais moi aussi que ceux qui sont dans des addictions, eh bien, ils manifestent leur déni, tu vois. Et alors donc toutes ces idéologies, ben, elles se superposent, c'est l'embrouillamini. Et alors, il y a une chose à laquelle je pensais à l'instant, peut-être tu vas rebondir là-dessus, c'est que les gens, du coup, n'ayant plus cet axe, ils sont toujours dans le déni, c'est toujours en fait parce que il y a tout et son contraire à la limite dans la même phrase. Et on a un champion, c'est notre président, qui dit tout et son contraire. C'est-à-dire que Mm. les positions sont pas fixées, c'est mièvre, c'est toujours sans. Ouais, il y a pas de prise de conscience, il y a pas de prise de position, c'est tiède. Et la tiédeur, c'était considéré presque comme un péché, hein. Ouais. Alors moi, je voudrais revenir sur, quand tu parles d'addiction, euh, le sucre, par exemple. Parce que addiction, ce qui nous vient tout de suite en tête, ça va être l'alcool, ça va être les drogues, ça va être la cigarette, ça va être des choses comme ça. Mais il y a des addictions qui sont beaucoup plus insidieuses Oui. et qui sont liées avec notre société moderne. Et une des addictions, je trouve, la plus dangereuse, c'est le sucre. Si on s'amuse à regarder les étiquettes, enfin, si tu fais pas ta mayonnaise maison, t'achètes une mayonnaise en supermarché, tu regardes dans la composition, il y a du sucre. Ah, Ça il y a se du sucre cache, mais partout, en fait. partout. Ça se cache partout. Et j'écoutais une vidéo, il y a quelqu'un qui disait que les fruits et légumes, même, ils ont été manipulés génétiquement pour être beaucoup plus sucrés, c'est-à-dire pour donner beaucoup plus envie. Et ce spécialiste appelait ça des fruits bonbons, tu vois? Hmm. Donc ça, c'est très insidieux aussi au niveau de l'alimentation, ce qu'on y met. Bon, puis je parle pas des canards qui sont vaccinés, enfin les canards et puis d'autres, hein, et puis ce qui passe après dans notre organisme quand on en ingère. Hein. Voilà, Alors, on c'est est dans une important ce que tu dis société. parce que ça fait partie d'une information.
Euh, on a besoin. Alors, pourquoi on fait aussi des vidéos comme ça, toi et moi? C'est parce qu'on sait qu'on a besoin de se ressourcer, on a besoin d'entendre des choses à nouveau, même si on nous l'a dit, s'il y a 10 ans, 15 ans, ou même avant, ou même récemment, on t'a parlé du sucre, ben, de toute façon, c'est pas suffisant. Il faut qu'on le redise, il faut que tout d'un coup, c'est vrai, moi, quand tu dis ça, je prends conscience, je me dis, c'est vrai, j'aime bien les fruits sucrés, et jusqu'à présent, je pensais que, bah oui, je mange énormément de fruits, mais en fait, si, voilà, c'est une information intéressante qui permet aussi de continuer sa connaissance. C'est-à-dire que, bon, comme moi j'ai des fruits dans mon jardin, tout ça, bon, je vais essayer de voir la différence. Mais là, après, je parle pas des gens qui ont la chance d'avoir Ah quelques bah oui, arbres fruitiers et tout ça, parce que le sucre, il peut être, enfin, il est positif pour l'organisme. oui, Ce qui va être tout à fait, oui, dangereux, oui. c'est tout ce qui est sucre transformé, sucre blanc et tout ce qui est ajouté dans les produits industriels. Alors après, on n'a pas forcément le temps ou l'envie de faire sa petite popote, d'avoir sur son balcon 2 pieds de tomates, enfin, tu vois. Ouais. Bah oui, Mais il faut être vigilant par rapport à ça. oui, Et puis, je cite souvent ce grand philosophe Coluche qui oui, disait, il suffirait qu'on ne l'achète pas pour que ça ne se vende pas. Donc, exactement, on ne se rend même exactement. pas compte de ce que j'appelle le Cadiz Power, le pouvoir que tu as avec ce que tu mets dans ton caddie. Ah oui, et alors tu vois ce que tu dis là, ça me fait, parce que j'ai pensé, je me suis dit, tiens, de quoi on va parler? Et puis bon, j'ai mis deux, trois notes sur, j'aime bien fixer mes pensées parfois sur un bout de papier, parce qu'elles s'en vont tellement vite, elles sont remplacées les unes par les autres. Et alors, ce que j'ai pensé, c'est cette fameux jour là, tout le monde parle de ça un peu, le 10 septembre. Et je me suis dit, oui, c'est peut-être un moment aussi intéressant pour que les gens démarrent une forme de boycott. Parce que comme tu dis, prendre conscience que si tout le monde arrête de prendre tel ou tel produit, c'est clair qu'il y aura, ils vont être obligés de remettre autre chose, tu vois. Et le problème, c'est que on participe tout le temps tous. On participe, sauf alors bon après il y a les gens très éveillés et puis bon on essaye tous de limiter. Actuellement il faut se limiter. Hein. C'est-à-dire comme tu dis éviter certains produits, enfin etc etc. On sait bien qu'on peut boycotter plein de choses et je pense que ça c'est une clé parce que ça se fait dans on va dire dans la paix quoi. Il n'y a pas besoin d'aller manifester le 10, d'aller tu vois d'aller se faire étriper parce que en fait, ça fait partie aussi de l'espèce de conditionnement, tu vois. Ne pas être content, manifester, tout de suite, c'est ça. Mais ça, c'est rien du tout. Ils s'en foutent. Nos dirigeants, ils vont simplement crever quelques yeux de plus, et puis les gens vont Et s'arrêter puis et sont dans la peur. notre premier sinistre, il a dit, ah ben les Français sont pas contents. Oh ben sans blague. Mais en fait, tu vois, tu parles du 10 septembre, moi, je sais pas, je suis dubitative par rapport à cette date. Je ne sais pas qui a lancé le mouvement, qui l'a récupéré, les intérêts de qui ça va servir. Euh, Je Tu vois, suis tout à fait je suis d'accord toujours avec toi, assez c'est pour ça que j'en sceptique. parle. Je suis toujours assez sceptique par rapport à ce genre de mouvement programmé. Euh, Autant, tu vois, les gilets jaunes, c'était vraiment un élan du peuple. Et pour le coup, on parlait de partage, de coopération, parce que pour moi, c'est vraiment ça, c'est laisser tomber toutes les étiquettes qui nous enferment. Qu'est-ce qu'on souhaite pour notre société? De quoi on a envie? Et on s'en fout d'être de tel ou tel bord politique. On n'en a rien à faire. Ah Le oui, but, c'est complètement. qu'est-ce qu'on veut voir dans la société. Et ce mouvement de Gilets jaunes, il est vraiment parti des tripes. Enfin, moi, c'est ce que j'avais senti à l'époque. C'est vraiment,
après, ça a été récupéré, tout ça. On a voulu faire croire que c'était que des sans-dents, hein, comme disait l'ex-président Hollande. Mais non, c'était toutes sortes de gens, euh, toutes sortes de personnes issues de milieux sociaux différents. Hein, tu vois, là, j'ai l'impression qu'on cherche. Tu vois, l'image que j'ai, c'est un peu comme le bétail qui va à l'abattoir. Exactement, C'est-à-dire, ouais, c'est une récupération. on l'amène dans un couloir. On leur dit, c'est le 10 septembre qu'il faut faire quelque chose. J'y ai Mm. pensé, si tu veux, parce que on dira ce qu'on voudra, mais le mouvement des Gilets jaunes, il a été récupéré tout de suite et tout de suite mis dans un entonnoir, tu vois. Et là, Oui. ça chauffe, alors ils se disent, bon allez, on va recommencer la même chose, quoi. Tu vois, mais en le proclamant et en faisant croire que ça vient de ci ou de ça. Qu'est-ce qu'il y a dessous comme intention véritable? Euh, Moi, à partir du moment où j'ai un petit mouvement de recul, un petit doute, je me dis, oh, comme dirait l'autre, c'est même plus anguille sous roche, c'est baleine sous caillou, là, tu vois. Ouais, mais de toute façon, c'est pour ça qu'on en parle et que le mieux, la meilleure chose, et c'est pour ça que je pense souvent à la nature, quand bon, il y a parfois des accidents, mais la nature, elle fonctionne avec une forme d'érosion. Tout est en douceur, même si on regarde la croissance des végétaux, tout se fait en douceur tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, il faut une vigilance de chaque seconde, chaque minute. Il faut que chacun prenne conscience que le moindre acte posé, eh bien, c'est ça qui est important. Et si en plus on le fait tous ensemble, parce que bon, on finit par être en résonance, tu vois, eh bien, par le cœur, résonance par le cœur. Donc on saura par exemple qu'il faut boycotter tel produit, etc., etc. Et ça, je pense que c'est bien plus important que le reste. Maintenant, il y a une chose qui est aussi très importante, c'est que à la fois le spirituel qui est nécessaire parce que le spirituel, c'est pour moi maintenant, simplement, si on veut vraiment épurer le mot, pour moi, le spirituel, c'est conscience du réel. Ce qui fait que les gens qui sont dans l'idéologie, etc., ben, comme par hasard, oui, ils sont pas dans le spirituel, ils sont complètement absorbés parce qu'ils sont plus dans le réel. Tu parles de spiritualité, je l'ai déjà dit là sur cette chaîne, c'est que moi un jour ce que j'ai capté comme information, c'est que le mot spiritualité, il avait vraiment été galvaudé, il a été utilisé, tu vois, par les mouvements New Age, tout ça, Mhm. qui ont aussi été récupérés, hein, qui ont permis Bien de sûr. récupérer de la belle énergie de belles intentions pour nourrir un égrégore qui n'était pas forcément clean. Voilà. Mais donc, ce que j'avais capté, c'est que ce mot spiritualité, il- ça peut être bien de voir ce qu'on met derrière et plutôt dire la vie en esprit, c'est-à-dire la vie en conscience. Oui, bien sûr. Voilà. Et donc mettre en pratique les accords Toltec. Hein. Pour ceux qui n'ont Ah. jamais lu ça, je leur conseille vivement ce petit bouquin-là des accords Toltec. Oui, alors je rebondis là-dessus parce que j'ai retrouvé le fil de tout à l'heure. Ce que je voulais dire, c'est qu'en effet, il y a donc cette notion de spirituel qui est prise en conscience du réel, qui est hyper importante, mais à côté de ça, donc qui nous mène aussi vers le céleste, qui nous amène à nous occuper d'abord et en priorité de nous, parce que la seule chose, c'est que les gens retrouvent leur authenticité. Si tu es authentique, eh ben, tout va bien, quoi. Hmm. On retrouve, c'est comme un retour aux sources, c'est comme une connexion, etc. Les gens ne sont plus authentiques parce qu'ils sont complètement aliénés par tous ces produits dont on a parlé, toutes ces idéologies, cette espèce d'asphyxie du cerveau. Hein, c'est tout, hein, on le sait bien. Et alors, ce qui est important aussi, c'est de voir que la nature, tu vois, j'étais dans l'idée d'érosion, donc ça c'est l'érosion, mais il y a le côté accidentel par moment qui est une immense nécessité pour la nature. Et sur Terre, on est en 3D, il y aura des mouvements,
Et parmi les premiers mouvements, moi, je vais utiliser un mot que tu connais bien, c'est le vote. Évidemment, il y a des tas de gens qui disent, et notamment dans le milieu spirituel, mais récupéré par le New Age, et puis on sait bien que la CIA, elle a infiltré tout ça, eh bien, il y en a qui vont dire, je ne voterai pas parce que c'est voté, ils sont tous pourris. Alors, ils sont peut-être tous pourris, tout est peut-être pourri, mais en attendant, celui qui vote pas, il fera jamais évoluer quoi que ce soit. Or, tout fonctionne, comme je t'ai dit, par érosion, c'est-à-dire que il y a des choses qui vont être positive, mais pas forcément pour le long terme. Simplement des espèces de mouvements, jusqu'à présent, je dirais, surtout en 2017, quand il y a eu le vote, ben, on a voté pour pour la destruction, le suicide, l'immobilisme total, quoi. Tu vois? Donc ça, c'est une prise de conscience à un moment donné. Et empêcher de tricher, c'est mettre toutes les billes dans la boîte. S'il y a 10 000 votants dans un village, s'il y a 10 000 votes, c'est nickel. Mais si sur les 10 000, t'en as que 3 000 qui votent, c'est facile de tricher en mettant 1 000 de plus à côté, tu vois. Donc, si Trump est passé, tu vois, c'est parce que les gens, ils s'y sont mis à quelques voix près, ils passaient pas. Or, s'il n'était pas passé en face de Clinton il y a très longtemps, ça aurait été une catastrophe. C'est plus quelques millions de morts qu'il y aurait, c'est des milliards, quoi, hein. Le projet de la bête aurait bien fonctionné. Mais alors, tu vois, donc tu parles du vote. Perso, moi, je vote pour les municipales. Là, tu parles de village. Oui, par Voilà. exemple, oui. Donc, pour moi, les municipales, c'est OK dans la mesure où le pouvoir, hein, puisqu'on va dire ça, il est proche des citoyens. En revanche, les autres élections, euh, je pars du principe, alors c'est peut-être ma croyance, hein, mais je pars du principe qu'actuellement, tout est faussé. Oui, Parce oui, c'est que, vrai, c'est euh, vrai. tu vois, au niveau des temps de parole, par exemple, logiquement, chaque candidat, si petit soit-il, devrait avoir le même temps de parole qu'un grand candidat. Et il devrait pouvoir exprimer ce qu'il a à dire. Et c'est plus le cas. J'avais vu, alors c'est à vérifier. D'ailleurs, si parmi les personnes qui regardent là, si ils ont les informations vraiment précises, ça serait intéressant de nous les mettre en commentaire. Mais ce que j'avais vu, c'est que le temps de parole allait être proportionnel au, à la représentativité. Mais Oui, oui, tout à fait. toutes les personnes qui souhaitent se présenter et qui ont des idées novatrices pour faire table rase là, de toute cette corruption et tout ça, euh, bah, t'es petit avant d'être grand. Enfin, tu vois ce que je veux Oui, dire? oui, mais bien sûr. Il faudrait. Donc là, pour moi, tu vois, cette notion de vote, j'ai vraiment le sentiment que ça serait OK si on était dans une vraie démocratie. Oui, mais il faut la Je suis penser. Il peut-être. faut la penser. Parce que si tu veux, Donc c'est là où je c'est une veux, c'est là où je veux action en qu'il faut venir. faire. Il y a une C'est action. là où je veux en venir, c'est que récemment, j'ai vu passer un truc où tous les soirs, pendant 3 minutes, tu fais une Oui. petite méditation en affirmant ta liberté, ta souveraineté. Mais cette liberté, cette souveraineté, moi, j'ajouterais en lien avec le collectif. C'est-à-dire pas pour bah, je vais écraser les autres, je vais récupérer ce qu'a l'autre, etc. C'est vraiment libre et souverain dans le sens, bah, c'est rigolo parce que c'est le titre de de mon livre, mais dans le sens, j'œuvre pour le collectif. Si la société va mieux, j'irai mieux. Oui, mais si Et toi en tu vas mieux, la commençant, société ira mieux aussi. et, C'est-à-dire et, et que, tu c'est vois, ce que je veux ajouter, chacun, c'est ça que je voulais te dire, c'est qu'il y a le oui, spirituel, mais il y a aussi l'action. Ce oui, spirituel, à la limite, il sert plus à rien s'il n'y a pas l'action. Jésus, il a viré les marchands du temple. Il faut maintenant agir, mais agir intelligemment en fonction voilà. des nouvelles, de toute Mm, façon, des mm. nouveaux enseignements. Et l'idée du vote, c'est la même chose, c'est que c'est un phénomène collectif, mais il faut le détourner. C'est-à-dire que maintenant, il faut que au maximum, chaque personne soit authentique. Moi, ce que j'ai vu,
ce que j'ai vu, c'est qu'il y a des millions de gens qui, d'ailleurs c'est un pourcentage, qui adhéraient à des idées. À 90%, ils disaient tous, on veut une immigration contrôlée, etc. À 90%, ils étaient pour telle chose, contre les éoliennes. Bon, et puis au moment de voter, c'est fini, ils ont oublié. C'est-à-dire qu'ils se font prendre par l'émotionnel, par l'idéologie, par la télévision, et en 3 jours, ça se renverse. On leur fait peur, on leur dit, tous ceux qui voudraient voter comme ça, c'est une catastrophe, c'est des racistes, des fascistes, des extrémistes, des ceci, des cela, des antisémites, tout le contraire en fait de tout le reste. Et les gens, paf, c'est comme avec je sais plus, l'histoire du réflexe des chiens, là, je connais plus. Pavlov, Ouais, Pavlov, ouais. Pavlov. Ben voilà, c'est Pavlov. Et du coup, au lieu de 80% qui vont se, se dire, voilà, on fonce sur cette solution, ce parti-là, on s'en fout, ça va bouger. De toute façon, c'est provisoire. Si ça marche, ça va continuer. Il faut aller au-delà de l'idée. Mais il y a un moment donné, il faut qu'il y ait des cailloux blancs sur la route, quoi. Mais pas Ouais. rester Alors, dans tu vois, l'immobilisme. donc, moi, ce que je constate actuellement, c'est, bon, ça a démarré, tu vois, quand on a voté contre la Constitution européenne, on nous a dit, ah, bah, vous avez mal voté, vous n'avez pas compris, Ben donc voilà, ben on oui. va faire comme si vous aviez dit oui. Donc, tu Comme vois, en c'est un Roumanie, tu exemple, vois, hein, ils ont supprimé. le vote a servi à rien. En Roumanie, les gens avaient voté, et qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben non, vous avez mal voté, c'est pas OK. En Hongrie, il y a eu des malversations concernant les élections. En Allemagne aussi. Tu vois, on dit c'est les petits pays, mais c'est pas que les petits pays. Et puis il y en a un autre. Alors, à prendre vraiment avec des pincettes parce que je suis pas sûre de ce que je vais dire, mais je crois que c'était en Finlande. En tout cas, il y a eu un autre pays aussi où on a fait la même chose. Donc c'est pour ça que je dis. euh, D'ailleurs, oui, je ne sais pas si tu as entendu, Trump veut interdire les machines électroniques à voter. Ben bien sûr, ça commence par là. Tu vois, Parce que c'est c'est ça que je veux te facilement dire. détournable. On n'aura pas tout du premier coup. Mais il faut aller vers cette tendance. Et tu vois, ça bouge, même en Europe. Tu vois ça. De toute façon, on sent bien qu'on arrive au fin au bout du truc, ça. Mm, Mais mm. c'est une construction aussi sans fin. Voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que actuellement, le vote, il est détourné parce que tu as des gens qui sont haut placés et qui tournent ça à leur avantage. Et même quand tu votes pour quelqu'un, ce quelqu'un qui te dit qu'il va mettre en place ce qu'il annonce. Enfin, on a des exemples flagrants. Moi, j'ai plus le sentiment, si tu veux, que ça peut vraiment partir de la base. C'est pour ça que je parlais des municipales. Tu vois, j'ai regardé une vidéo il n'y a pas longtemps de quelqu'un qui s'appelle Julien Lapierre. Donc, je ne sais pas si les gens connaissent. Et il a fait une petite vidéo sur le maire d'un village en Normandie. Et ce maire, il pense pas à sa place de maire et à l'indemnité qu'il va avoir, parce que je crois qu'il dit qu'il a 1 300 € d'indemnité. Tu vois, c'est pas Ouais, c'est énorme. ce qu'ont les maires, ouais, des petits villages. Voilà. Et en À fait, 400. il a vraiment œuvré pour le collectif. Et pour moi, ça c'est bien. Et si tous les maires, à un moment donné, quand on leur impose des choses, ils disaient là-haut, bah, vous n'êtes pas sur le terrain, allez vous faire voir, nous, on gère notre commune comme on a envie, tu vois, Ouais. j'ai plus le sentiment que c'est donc vote OK, mais vraiment de la base et que les informations remontent plutôt que voter pour des gens qui sont là-haut, qui de toute façon sont pas forcément libres de leur mouvement. J'ose espérer qu'un petit maire, il l'est un peu plus, même s'il y a énormément de contraintes, de règles et tout ça. Donc, tu vois, moi, je vois, enfin, après, on parle peut-être de la même chose, hein, mais on le Ouais, je vit suis d'accord avec différemment. toi de toute Mais tu façon, vois, hein. Mais moi, je vois une chose, c'est que il faut tout faire en même temps. C'est-à-dire que tu es à la fois dans le spirituel, la conscientisation, le travail profondément individuel, retrouver ta souveraineté, mais en même temps,
c'est tout le pays qui doit retrouver sa souveraineté, qui doit retrouver tout ça. Et ce qui se passe, c'est que on a tendance à envoyer une chose, on se dire, oh, bah, tout ça c'est matériel, et puis finalement, comme tu le disais, mais non, tout est important. Tout est important, même si Mais, à un moment donné, il y a de la triche, parce que la triche, à un moment donné, elle va se voir. Donc, si on ne percute pas là-dessus, eh bien ça va continuer, c'est l'endormissement, c'est bah oui, on va et il y en a qui vont finir par dire oui, je vote pas parce que de toute façon on triche, c'est pourri. Bah ouais, mais il faut savoir que tout avance tout doucement, mais oui, en fonction des intentions de chacun. Si chacun met toutes ses intentions dans le même sens, mais ça va bouger d'une façon ou d'une, ça bougera de toute façon. hmm. Et la preuve, c'est Mais qu'en ce que je veux Europe dire, si tu veux, ça ce que je bouge. veux dire, c'est que euh, c'est pas le vote seul qui va faire Ah bouger les choses. non, C'est pas pour ça du que tout, mais c'est rien du je te tout, dis, à ça. mon avis, on parle de la même chose. Oui, C'est mettre en action des choses, penser collectif. voilà. Tu disais tout à l'heure, les gens Boycott. se font retourner le cerveau. Des fois, j'entends des personnes qui me balancent, mais mot pour mot, les phrases que tu vas entendre dans des discours à la télé ou autre. Je Oui, dis, oui, bah, ça c'est la phrase bateau, mais toi, tu penses quoi? bien sûr. J'invite aux personnes qui vont regarder l'émission aussi là, de poser la question, mais, mais toi, tu penses quoi? Ton avis à toi, perso, c'est quoi? Parce que les gens, en fait, ils savent plus. Comme Mais tu c'est le disais même tout à l'heure, phénomène ils que ont la envie de perdre mode. la vie. C'est le Mhm. même phénomène que les modes, que tout ça, que et il y a plein de choses, je n'ose pas dire parce qu'il y a trop de gens qui le portent sur eux et ils vont se sentir agressés. Mais il y a des tas de mots qui ont été mis en route. Il y a tout un nouveau langage, tu vois, ce fameux langage, comme par exemple parler de présentiel. Je supporte pas ce mot-là, quoi. On a toujours eu un mot, c'est la présence. Mais ils ont utilisé et puis dans l'esprit des gens, tout ce nouveau langage, cette novlangue, ça te crée une autre façon de penser et ça t'éloigne donc du réel. Donc, Voilà, et c'est un c'est pour ça travail que de ouais. tous Et les c'est pour ça jours. qu'on peut changer le mot de spiritualité pour que ce soit plus précis, dire la vie en conscience, c'est-à-dire Oui, l'incarnation en conscience. Parce que si on est incarné, si on est sur cette terre, c'est euh, pour spiritualiser la matière, donc pour mettre des actions dans la matière et des actions en conscience. Et quand voilà. on Et fait quelque ça chose, changera tout. savoir pourquoi on le fait et pas le faire parce que Pierre-Paul Jacques m'a dit de le faire. Ben, bien sûr. Alors, pour Mm. revenir à ce sujet du vote, parce que c'est juste un prétexte, eh bien, quand les gens voteront tous en conscience, on aura déjà une meilleure image. En plus, la tricherie, tout ça, elles se feront de plus en plus difficilement, parce que si les gens font en conscience, ça va empêcher des choses et d'autres. Et en même temps, ça ne sera qu'une petite progression, parce que l'idéal, c'est pas forcément le vote, hein, on sait bien, en tout cas, pas de cette façon dont il est fait. Mais on ne sait pas encore tout. Les choses vont évoluer, évoluer, il y aura. Mais ce qu'il faut, c'est surtout garder l'esprit de collectivité, de Oui, savoir que chaque individu est important et que chaque chose que tu fais, c'est-à-dire que si on te dit, oui, ton vote sert à rien, non, non, mais ça va jusqu'à dire, que tu changes ou pas, que tu penses pas, tout ça, ça sert à rien. Ah, or, ce qui est important, et tu sais, ça me rappelle une phrase. Dans le temps, on disait, ouais, oh, c'est comme pisser dans un violon. Bon, mais il y avait une autre phrase encore mieux, c'est de dire, oui, mais de toute façon, on n'est qu'une goutte d'eau perdue dans l'océan. Et ben, c'est tout ça qui crée ce malaise dans la tête des gens, parce que si t'es qu'une goutte d'eau dans l'océan, mais à quoi ça sert de vivre? À quoi ça sert de faire des efforts? À quoi? Mais maintenant, moi, je vais te dire autre chose. C'est pas, on n'est pas une goutte dans l'océan. C'est mieux que ça. C'est qu'on est une vibration et par résonance, chaque fois que quelqu'un a une pensée, chaque fois que quelqu'un fait un geste, on va dire, pour la terre, eh bien, c'est une résonance qui met, sans qu'on le sache réellement,
des millions de gens en résonance. C'est-à-dire qu'on n'est pas une goutte dans l'océan, mais on fait partie de ces triangles d'énergie, tu vois, avec trois personnes, plus dès qu'il y en a une quatrième, ben, ça met en résonance les trois, puis une cinquième, ça met en résonance les quatre, et tout ça, ça se met en résonance. Oui, mais tu vois, alors, s'il n'y avait pas de gouttes d'eau, il n'y aurait pas d'océan. Mais ça aussi, c'est le côté matériel. Donc, il faut les gouttes d'eau. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Donc, moi, c'est vraiment ça que je pense, si tu veux, c'est nos actions au quotidien. Donc, c'est un Voilà. ensemble. Donc, tu as des personnes qui sont actives dans des associations, tu as des personnes qui partagent des informations, c'est aussi une action. Tu as des personnes qui résistent en cultivant leur potager. Il y a énormément de façons d'œuvrer pour que les choses changent. Voilà, tout Et à ça, fait. je trouve ça hyper positif. Je trouve que c'est génial parce qu'on peut arrêter de se dire, oh ben, moi, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, ma brave dame? Ben si, chacun à son niveau peut faire quelque chose. Et alors ça me fait penser à quelque chose aussi, ce que tu viens de dire. C'est que chaque fois c'est à l'instant tu viens de dire quelque chose. Oh, mais qu'est-ce que je peux faire, ma brave dame? Eh ben, en fait, ça, c'est la tiédeur, c'est le fait que les gens, ouais, tu vois, on rejoint l'idée de tout à l'heure. Ouais, mais pourquoi, mais ceci? Mais il faut arrêter. Il faut maintenant, incarner le masculin sacré. Le masculin sacré, c'est un peu, je prends la grande épée de Saint-Michel et je coupe. C'est-à-dire que c'est comme ça, je vire les marchands du temple, mais je vais pas dire, ah oui, mais si je les, ouais, mais c'est des malheureux, ils vont pas. Non, à un moment donné, stop. Le mec, il a tué, stop. On l'arrête, tu vois, alors que c'est le contraire. D'ailleurs, on enferme les honnêtes gens parce qu'ils manifestent ou ils râlent, tu vois, on leur Accord crève les Toltec. yeux. Mais ceux qui ont Hein? assassiné et qui font des trucs, on les fait venir en masse, voilà, et eux, par contre, voilà, c'est tout. On te les libère, on les met, etc. Donc, tu vois, il y a bien cette notion qui est importante. Accord Toltec. Voilà. Donc la parole impeccable, l'acte juste, ne pas faire de suppositions. Enfin, tu vois, il y a tout ça. Vraiment, pour ceux qui connaissent pas, je les incite à lire tout ça. Hein. Ouais, et puis à travailler, à faire plein de choses. En fait, on n'est pas une goutte dans l'océan, on est hyper important, on est divin. Donc on est des étincelles divines sur Terre, on est là, notre boulot, c'est de faire quelque chose à la fin de sa vie. Si on se dit, ben finalement, qu'est-ce que j'ai fait? Euh, mais si tu as vécu dans l'authenticité, mais c'est merveilleux, c'est Mm, merveilleux. On ne demande rien d'autre, être authentique et le manifester. Tu vois, les animaux, l'avantage, c'est que eux, ils sont authentiques. Un lapin, il va manger des carottes et si tu lui donnes un beefsteak, il va crever parce qu'il pourra, lui, il va manger, il va pas le manger, il va manger que ses carottes. Ils sont authentiques. Et c'est en ça que l'harmonie se développe. Elle se développe grâce à l'authenticité de chacun. Et la goutte d'eau, c'est en fait, retrouve ton authenticité, retrouve ta vie, la vie que tu devrais avoir, mais qu'on t'a complètement enlevée parce que depuis ta naissance, t'es anesthésié, chloroformé, mm. etc. Et tous tes actes sont détournés. Ben, Donc, c'est ça, en fait, c'est ce qu'on disait tout au début, c'est qu'il y a tellement de filtres, de croyances, de blessures aussi. C'est-à-dire que quelqu'un qui a la blessure du rejet, il va se dire, si je suis authentique, si j'exprime ce que je pense, je vais me faire rejeter. Donc du coup, je dis rien. J'ai besoin d'être aimé, j'ai peur qu'on me trahisse, enfin, tu as tellement de choses. J'ai peur qu'on m'humilie en place publique si je dis ce que je pense. Euh, Tant qu'on n'a pas travaillé sur soi, c'est-à-dire tant qu'on n'a pas mis en lumière toutes ces blessures et tout ça, et les remonter à la surface et les remonter en conscience et les transmuter, eh ben, réussir à être authentique, c'est compliqué. mais c'est ça Donc, justement donc, il y a, donc, il y l'authenticité, a tout ça, c'est tu faire ce vois. travail. Mm, Parce que mm, mm. tu peux pas être authentique, c'est puisqu'on a été déformé. Donc, tu vois,
On a parlé de vote, on a parlé de gouttes d'eau, on a parlé d'action dans la matière, on a parlé d'y mettre de la conscience, on a parlé des quatre accords Toltec. Euh, bon, on va continuer juste encore un petit peu cette vidéo avec ton tirage de cartes habituel et tout ça. Bien Mais sûr. moi, ce que je voudrais juste dire, c'est que j'avais vu un film il y a quelques années qui s'appelle Samsara. Et c'est l'histoire d'un moine qui quitte son monastère parce qu'il tombe amoureux d'une femme. Et puis ensuite, il a la vie d'un homme ordinaire, il a un fils, etc. Sauf qu'il commence à rencontrer des difficultés, et plutôt que d'affronter les difficultés, il décide de retourner au monastère. Et quand il retourne au monastère, il y a une pierre qui est gravée, et il y a une question dessus. C'est comment faire pour qu'une goutte d'eau ne s'assèche pas. Moi, je reste dans le thème, hein. Ah oui, oui. Et il retourne la pierre et derrière, c'est mis, on la jette dans l'océan. Donc, j'ai trouvé ça super parce que tu vois tout au long de cette vidéo de quoi on parle. On parle de notre individualité qui est important pour le collectif et que le collectif est important pour l'individualité. Les deux sont vraiment intrinsèquement liés. Oui, c'est Dans bien. toutes les actions qu'on peut mettre en place, quelles qu'elles soient, si on les fait en conscience et avec justement avec cette conscience que, en même temps qu'on œuvre pour nous, on œuvre pour le collectif, ben, là, tu vas voir, Ben oui, ça va mais peser. ça rejoint les anciennes civilisations, entre guillemets. Et quand je dis ancienne civilisation, très proche même, quand tu vois par exemple, les Amérindiens, tu vois, ils faisaient sans arrêt des rituels qui étaient des fêtes autour du feu où ils dansaient tous ensemble, etc. Et quand on regarde en France comment c'était, mais dans les villages, non seulement, mais c'est parce que les gens travaillaient ensemble, vivaient ensemble. Donc, tu avais toutes les femmes qui allaient au lavoir, elles chantaient ensemble, elles se retrouvaient le soir. Tout le monde revenait fatigué des labeurs et puis hop, on faisait la veillée. Et puis le dimanche, ça, c'était la fête au village et tout le monde dansait. Puis on faisait des commerces, on faisait des échanges, etc. En fait, les gens avaient l'habitude de partager, de vivre Mm. des choses ensemble et ils étaient croyants, entre guillemets, dans leur rituel. Il n'y a plus de rituel, il n'y a plus de spiritualité, il n'y a plus rien actuellement, tu vois. Donc les gens il suffit de regarder comment ils dansent. Pour moi, une danse, c'est important. C'est très important. Quand les gens dansaient, ils se tenaient par la main, etc. Après, c'est une sorte de géométrie, la danse. Donc tu peux faire ce que tu veux à la limite, mais si tu es intégré dans cette harmonie et géométrie du groupe, ben il se passe quelque chose. Mais là, on nous a infiltrés par les modes et tout, des espèces de chaos où chacun fait n'importe quoi, où tout le monde se dit, oui, mais moi j'ai le droit, moi je peux. En fait, on croit que notre liberté, c'est moi je. Alors que la liberté, c'est pas ça du tout. La liberté, c'est justement être dans cette harmonie de groupe. Et en Exactement. Amérique, Ouais. il y avait par exemple les danses en ligne, tout ça, tu vois, mais sans tomber dans tout ça, ça a du sens, ça a de la cohérence, ce qu'il faut, c'est retrouver des cohérences de groupe et d'harmonie. Mm. Ben, c'est le maître mot là-dedans, c'est harmonie. Donc Oui. l'harmonie en soi et puis ce que ça peut générer à l'extérieur. Donc ouais, moi c'est vraiment ce que je pourrais dire pour conclure toute notre discussion là. C'est si on est dans la recherche d'harmonie à l'intérieur de soi, ça va se répercuter à l'extérieur. Voilà. Oui. Et la recherche d'harmonie, c'est l'acceptation vraiment mais au fond de son cœur, de toutes les imperfections. C'est-à-dire que Mm. ben, on est tous imparfaits, autrement on ne serait pas sur Terre. Et donc l'harmonie, c'est prendre en compte tout ça et d'en faire quelque chose de beau, de géométrique. Moi, j'aime bien Et- l'idée de mm. géométrie, quelle qu'elle soit, parce que si tu regardes ce qui se passe actuellement, tous les bâtiments faits par l'UE, les architectes européens, entre guillemets, enfin, tout, c'est l'anti-architecture, c'est des trucs, des bâtiments en point, enfin, il n'y a rien d'harmonieux. Et les gens, quand ils partent en vacances,
qu'est-ce qu'ils vont voir? Ils retournent dans tous les petits villages ou les anciens lieux ou les monuments qui cons- voilà, où il y a de l'harmonie, où on se sent Mm. bien, où c'est à l'échelle des humains. Là, on nous fait des trucs, c'est à l'échelle des robots, quoi. Ouais. Bon, en tout cas, c'est vraiment ça. Tu vois, tu parles d'harmonie, ça me fait penser à l'harmonique, ça m'amène à la... Tu parlais de danse, ça m'amène à la musique. En fait, si on s'élève un peu plus, on sait que chaque âme, et donc ensuite chaque individu, a sa propre note. Exactement. Mais pour que l'harmonie, pour que la symphonie globale, elle soit belle, il faut que chacun puisse jouer sa note juste. Et Ouais. jouer sa note juste, c'est être authentique. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Donc, voilà. Et il y a une chose que je rajouterais grâce à la musique, hein. Il y a cette notion de chef d'orchestre. Alors, le chef d'orchestre, ça peut être l'Esprit Saint, ça peut être tout ce que tu veux à l'intérieur de toi. En attendant, il y a un moment donné, il faut qu'il y en ait un qui donne le départ. C'est-à-dire que c'est pas un président, c'est pas ceci, c'est pas le meilleur des meilleurs, c'est simplement un chef d'orchestre. Et ça, je crois que tant qu'on n'aura pas accepté aussi l'idée qu'à un moment, parce que l'humilité, c'est aussi ça, c'est l'acceptation, parce qu'un groupe ne peut pas fonctionner si chacun veut être chef d'orchestre. Ça veut rien dire, tu vois. Donc Et il puis, faut si chacun aussi, joue sa note dans son coin, ça veut rien dire non plus. voilà. Donc, on revient à cette notion de collectif, de partage, de... Et Voilà. d'acceptation d'une autorité, quelque part une sorte de discipline. Avant tout ça, c'était des mots importants, des mots clés qui ont fait toute la base des grandes civilisations, les Grecs, quand tu vois les Spartes là à 300, ils ont tenu tête à tous les Perses parce que voilà. Mm, Mais si t'es pas dans une cohérence, mais c'est fini, t'es nettoyé en moins de deux, quoi. mm. Donc, et dans tout, et la géométrie, c'est ça. La géométrie, elle est autour de quelque chose, d'un point central. Mais alors, le point central, ça peut être n'importe qui. Il suffit, un chef, j'allais dire celui qui a la tête, c'est celui qui, tu vois, mais bon, il y a beaucoup de choses à trouver là-dessus, hein, comment Mm, on mm. fonctionne, quoi. Tu vois. Et le chef d'orchestre, en règle générale, c'est quelqu'un qui n'a pas envie d'être chef d'orchestre. C'est là où il sera le meilleur, parce qu'il n'a pas Voilà. envie de prendre le pouvoir. Tu me dis stop et je fais la coupe à l'endroit où tu me dis stop. Stop. Voilà. Je fais glisser. Alors, oh là là, je sors les deux. Alors, je te les montre. Alors là, la Ah première, bah, d'accord. incroyable, hein, c'est le maître spirituel. Et celle-là, la force intérieure. Tu vois, c'est un petit crop circle tout Mm, simple. Alors, je vais prendre, je vais prendre la force intérieure. Alors, il est beau comme tout, tu vois, on nous mm, dit, on remet les compteurs à zéro, en fait, tu vois, on remet les compteurs à zéro. Alors, c'est la force intérieure. Tu vois, on parlait du centre il y a 2 minutes, tu vois, et puis mm. acceptez-vous tel que vous êtes. Il faut retrouver l'amour, le pardon par rapport à tout ce que vous avez vécu. Remettez les compteurs à zéro avec une nouvelle façon de voir et de penser votre vie. Bon, c'est complètement ce qu'on dit, hein. Il est dedans. Voilà, ils sont d'accord, hein. Parlez autrement et agissez d'une autre manière. L'amour ouvre toutes les portes. Il faut aimer pour comprendre, pour accéder à la connaissance et à la sagesse. C'est ainsi que vous découvrirez votre être divin. Quand vous aurez pris conscience, alors je vais le positiver, je vais inverser, je vais dire, quand j'aurai pris conscience que je dois m'y connecter, tout changera simplement par l'intention sincère qui m'anime. Je suis armé pour faire face à toutes les situations. C'est On est complètement, bien dans le thème.
complètement ça, hein. Alors, la carte qui est complémentaire, c'est maître spirituel. C'est donc le fameux crop circle extraordinaire qui est apparu à Cléhill, dans le Wiltshire, le 18 juillet 2017. Nous, les êtres de l'un, sommes auprès de vous lorsque vous êtes en méditation. Nous le sommes aussi lorsque vous dormez. Nous communiquons avec vous à travers certains rêves. Et je dirais qu'ils sont avec nous quand on se relie à eux, tout simplement comme maintenant, tu vois, puisqu'on a, ils manifestent leur présence là, tu vois. C'est votre mal-être qui vous donne l'impression que vous êtes seul. Votre ego accentue cette sensation de solitude. Mais nous sommes toujours à vos côtés. Ça rejoint ce que tu disais au niveau de l'étincelle divine, quoi. On est là et on n'est pas tout seul pour travailler, justement. Donc la notion de groupe, il faut la voir aussi de façon Oui, oui, transcendantale. c'est pas que physique, ouais. C'est pas que physique, hein. L'évolution se fait même si vous ne la voyez pas, car vous n'avez que la perception de la troisième dimension, nécessaire, mais pas suffisante. C'est ce qu'on disait. Elle est nécessaire. Faut Mm. pas l'oublier. Et alors, un jour viendra où vous ressentirez le monde vibratoire. La clé est là, dans la perception que tout est vibratoire. Au début fut le verbe. Le retrait, le repli, l'intériorisation favorisent l'évolution spirituelle. Voilà, alors à toi de commenter. Bah, qu'est-ce que tu veux ajouter? Comme d'hab, les cartes, ça tombe pile poil, mais comme on est dans un monde vibratoire, que chaque carte a une vibration, forcément, on est en lien avec la vibration du moment. Et Voilà, donc la carte adéquate. Voilà. fallait juste être dans le bon l'axe. Voilà. Alors donc, avant de se dire au revoir, on va raconter à nos chers auditeurs une petite aventure qui nous est arrivée aujourd'hui. Alors aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est qu'on a lors de l'enregistrement, on a fait, je ne sais pas quelle manip, en tout cas ça vient certainement de la complexité des logiciels, ce qui fait que je me retrouve tout seul à l'écran et on parle à deux, donc tu es en voix off. J'ai un ami d'ailleurs, il fait tout le temps ses émissions avec sa compagne et elle est toujours en voix off, tu sais. Bon, alors donc on va essayer de trouver des astuces. Et la deuxième partie, on s'en est rendu compte, on a refait une deuxième partie. Et là, normalement, c'est impeccable. Alors, on va vous faire une petite introduction à deux, c'est-à-dire on va faire une fin et une introduction, comme ça permettra de bien gérer tout ça. On refait une tentative d'enregistrement. Décidément, on a des entraves, hein. Donc je pense que il va falloir partager cette vidéo parce qu'il y a certainement des choses qu'on a dites et qui viennent gêner aux entournures. C'est possible aussi. Voilà. Alors donc, on a parlé durant toute cette vidéo de partage et tout ça, et donc ben, je suis ravie que ça puisse servir le collectif tout en servant l'individualité, parce que c'est ce qu'on a vu, hein, les gouttes d'eau dans l'océan, l'océan constitué de gouttes d'eau. Bon, je ne vais pas vous la refaire, hein. Voilà. Ouais, on gardera la voix off. Bon, eh bien, sur ce, à bientôt. Alors, à bientôt les colibris et les artisans de lumière. Et puis, on aura le plaisir de revoir Sylvie après son voyage, hein. Bon, ben écoute Sylvie, à bientôt, hein. À bientôt. Je vous embrasse tous et puis n'hésitez pas à partager. Voilà, je vous aime. Oui, le partage pour passer à travers tout ce système d'algorithmes. Voilà. Ça rejoint exactement ce qu'on disait tout à l'heure, le groupe. Et partager, c'est aussi faire partie de cette conversation, d'être avec nous, d'être ensemble. Donc, on fait vivre.
Allez, à Mm. Et, bientôt. Oui. et juste une dernière chose, il paraîtrait qu'il y a un système boost sur YouTube, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Ah oui, Voilà. je connais pas encore, il faut s'y intéresser. Bien, bye bye.